Bonjour et bienvenue mes béliers dans votre guidance de la semaine du lundi 30 janvier au dimanche 5 février 2023. Donc pour commencer, une carte de l'Inner Star ici qui vous dit votre corps est un temple. Cette carte vous indique d'être à l'écoute de votre corps. Vous pouvez percevoir des messages, des guidances à travers votre corps, c'est-à-dire soyez attentif au moindre petit changement dans votre corps. Alors parfois, on peut avoir des pressentiments parce qu'on a la gorge qui se serre, on a une boule dans le ventre ou au contraire des papillons dans le ventre, des frissons. Alors on vous dit vraiment d'être à l'écoute cette semaine de tous ces petits signaux que votre corps vous envoie. On vous invite également à prendre soin de vous, que ce soit au niveau alimentaire, que ce soit au niveau hygiène physique, c'est-à-dire sortir, marcher, prendre l'air, faire du sport. Faites attention à ce que vous consommez parce que si vous êtes bien dans votre corps, vous serez beaucoup plus à même de recevoir les messages de vos guides. Voilà pour commencer. Alors ensuite, on va voir les challenges de la semaine. Qu'est-ce qui est en votre faveur et quel est le bilan de la semaine? Alors cette fois-ci, je ne vais pas prendre le petit le normand. Le petit le normand, je le prendrai si besoin en complément pour les 4 domaines. Ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé mon mini tarot des sorcières d'Hélène Dugan. Donc voilà, il est tout mini. Mais vu que j'ai besoin de place, c'est exactement ce qu'il me faut. Alors, donc pour les béliers, pour la semaine du 30 au 5 février 2023, donc on cherche à savoir quel est le challenge et difficultés éventuelles, qu'est-ce qui sera en leur faveur et finalement quel sera le bilan de la semaine. Allez, une carte, qu'est-ce qui sera en faveur des béliers et une carte, bilan de la semaine. Et on a 3 cartes à l'envers. Je regarde, tout mon deck n'est pas à l'envers, donc non, ce n'est pas de ma faute. Alors, pour le challenge de la semaine, je vais la remettre en endroit. On a la grande prêtresse. Donc, normalement, la grande prêtresse symbolise l'intuition, justement. Elle parle aussi de tout ce qui est secret, caché. Alors ici, peut-être le fait qu'elle soit à l'envers nous indique pour certains un blocage par rapport au fait de recevoir les messages, de pouvoir voir clair, d'avoir une vision claire sur les choses, de faire appel à son intuition. C'est pour ça qu'on vous dit d'être attentif à votre corps et aux messages de votre corps. Donc ici, on peut aussi parler de difficulté à garder un secret pour soi. Peut-être un secret qui est trop lourd à porter, peut-être un secret qui n'est pas le vôtre et vous êtes dans une position compliquée, vous ne savez pas quoi faire. Donc ici, on peut nous parler de ça. Difficulté de garder un secret, difficulté à vous relier à vos intuitions, à voir les choses clairement, ou on peut parler aussi de difficulté d'apprentissage pour les personnes qui étudient ou qui sont en formation. Alors, qu'est-ce qui va être en votre faveur ici? On a le cavalier d'épée. Donc, le cavalier d'épée ici à l'envers peut nous indiquer de ralentir un petit peu les choses pour se recentrer et penser. Penser de façon plus claire, justement, essayer de retourner à l'intérieur de soi, de faire le tri dans ses pensées, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon, qu'est-ce que je veux vraiment, qu'est-ce que je ne veux pas vraiment, qu'est-ce que je trouve juste, qu'est-ce que je ne trouve pas juste. Parce que là, vous semblez coincé pour certains dans une position où il y a quelque chose que vous ne trouvez peut-être pas juste, mais que vous devez garder pour vous. Et ici, on vous dit justement d'essayer de mettre de l'ordre, être un peu plus clair dans votre esprit et peut-être de ralentir un petit peu, de ne pas aller trop vite. Même au niveau de la communication, essayez d'abord de comprendre à l'intérieur de vous-même avant de pouvoir savoir comment formuler les choses. Si vous avez quelque chose à dire à quelqu'un, on le sent ici pour certains qu'il y a quelque chose qui doit sortir, mais attendez un petit peu pour préparer en fait votre discours, comment vous allez le dire, est-ce que vous allez le dire.
Le bilan de la semaine, ici, on a le roi de bâton. Donc le roi de bâton, il nous annonce la victoire, mais le fait que ce soit renversé, pour certains, cette victoire est peut-être incertaine. Pour d'autres, vous savez peut-être ce qu'il faut faire, mais vous n'osez pas le faire. C'est peut-être pas encore pour tout de suite. Les énergies sont un peu bloquées. Pour certains, je pense que vous allez y arriver, mais voilà, il va falloir vraiment faire des efforts de votre part. Bien vous écouter vous-même, être attentif aux messages de votre corps, essayer de clarifier vos pensées, essayer de faire le tri sur la façon de le faire, de comment le dire. Et voilà, après toutes ces étapes, vous pourrez obtenir l'énergie nécessaire pour voilà, rendre justice entre guillemets, faire ce qui vous semble juste, ce qui vous semble bien, réussir. Mais voilà, ça va pas se faire facilement. C'est vrai qu'ici en dos de deck, on a la tour qui est à l'envers. Donc il y a des choses qui sont en train de bouger, peut-être un peu lentement pour certains, un peu difficilement pour d'autres. Alors on va faire le tour des 4 domaines avec le nouvel Éteia. Donc comme d'habitude, je mélange, je tire les cartes deux par deux. Pour trouver la carte associée à la carte Soleil numéro 27 pour l'aspect financier, la carte 34 énergie pour le domaine de la santé, la carte 13 les affaires pour tout ce qui est professionnel ou activité quotidienne, et la carte 50 le cœur pour tout ce qui est sentimental. Je rappelle qu'ici la santé, on parle de développement personnel, de comment les choses vous impactent. Voilà, mais il ne s'agit pas d'un diagnostic médical. Allez, c'est parti pour les béliers, semaine du 30 janvier au 5 février 2023, tirage des 4 domaines 2 par 2. Donc financier, santé, proactivité et sentimental pour les béliers pour la semaine du 30 au 5 février. Alors j'ai une carte qui a sauté ici pour vous, vous avez la grâce. Vous voyez, donc certains sont un petit peu inquiets, certains se sentent coincés ou bloqués. Mais voilà, vous avez la grâce, donc réalignez-vous, faites ce qui vous semble juste. Voilà, on voit qu'il y a vraiment des hostilités en ce moment. Et les béliers, pour beaucoup d'entre vous, vous êtes un peu impulsifs, mais là on vous dit de freiner votre impulsivité justement, prendre le temps de vous poser et de réfléchir à la manière de faire les choses. Peut-être qu'il y en a même qui ont perdu un peu cette fougue d'impulsivité parce que la situation peut être trop compliquée. Voilà, on nous dit de faire attention aux excès aussi. Pour certains béliers, c'est pour ça qu'on vous dit aussi de prendre soin de votre corps pour avoir l'esprit au clair et réceptif. C'est-à-dire faites attention à ce que vous consommez, que ce soit au niveau alimentaire, que ce soit au niveau de la cigarette ou des boissons ou même de certains médicaments. Un excès de travail, un excès de sortie. Alors, on va couper. Donc, à la coupe, j'ai la carte de l'avantage. Donc, a priori, certains béliers vont réussir à passer au-dessus de leurs angoisses et à en tirer avantage. Et ici, on a la carte des affaires. Donc, on sait que ça sera la dernière qu'on cherchait ici, qui nous parle d'autorité. Donc, de remettre les choses en place. Et on va chercher donc les cartes 27, 13, 34, 13, on sait que c'est la dernière, et 50. Alors la 50, elle est là. La 34, elle est ici. La 27, elle est ici. Et on va passer vite puisque on sait que la 13, c'était la toute dernière. Et elle est ici. Alors, au niveau financier, on a l'indiscrétion.
Donc, il y en a peut-être qui parlent beaucoup de leurs projets financiers, de leurs revenus. Voilà, ou alors peut-être que vous essayez d'en savoir plus sur la situation financière d'une personne, que ce soit dans votre entourage où on verra au niveau peut-être professionnel, commercial, ou alors ça peut être aussi nous parler, pourquoi pas, d'une personne qui vous espionne, qui essaye d'en savoir plus, qui est intéressée par votre argent. Donc ça peut être au niveau personnel, mais ça peut être aussi, pourquoi pas, un concurrent ou un collègue qui aimerait savoir combien vous gagnez, ce genre de choses. Au niveau de la santé, on a ici la grandeur. Donc, a priori, tout va bien. Vous vous sentez bien. Enfin, en tout cas, vous allez vous sentir bien. Vous allez vous sentir grandi durant cette semaine. Vous allez peut-être faire un travail sur vous. Vous allez vous en sortir avec les honneurs et ça va vous rendre une certaine paix intérieure. Au niveau professionnel, ici, on a la protection avec ce chevalier. Donc, il peut nous parler d'une personne, pourquoi pas dans votre entourage professionnel, vos activités quotidiennes qui va vous apporter de l'aide, du soutien, ou tout simplement que pour vous dire que dans vos activités, vous êtes protégé. Au niveau sentimental, on a le trouble. Donc, c'est ça, je me disais, tout a l'air bien. Bon, on a, à part un peu d'espionnage ici au niveau financier, j'essaie de comprendre par rapport au tarot du début. Ici, c'est a priori en matière sentimentale que vous êtes confus et troublé. Comme on l'a dit, peut-être il y a une situation qui est pesante pour certains. Il y a peut-être des secrets qu'on vous a demandé de ne pas dire ou même vous-même, vous avez peur d'avouer quelque chose. En tout cas, voilà. C'est le nuage. Bon, après, les nuages, ça ne reste pas, ça bouge, heureusement. Mais pour l'instant, cette semaine, voilà, c'est un petit peu compliqué au niveau sentimental. En dos de deck, on a l'harmonie, pourtant au foyer pour certains. Alors oui, alors c'est suivi par le déclin et la fatalité. Donc ici, on pourrait voir que certaines personnes déménagent, pourquoi pas, soudainement, c'était pas prévu. On peut nous parler, pourquoi pas, de séparation, de personnes qui vivent ensemble. Ici, pour prendre un nouvel élan. Il y aura peut-être des contretemps, vous allez penser beaucoup, on l'a vu, hein, il va falloir réorganiser vos pensées. Vous vous montrez peut-être un petit peu sévère. Vous vous montrez peut-être un petit peu sévère par rapport aux autres, vous vous méfiez des services qu'on peut vous demander, des services qu'on vous rend. Il y a une méfiance. Voilà, vous cogitez beaucoup, on l'a dit, on l'a vu, il faut réorganiser tout ça. Mais voilà, donc pour certains, on peut parler de déménagement, pour d'autres, voilà, pourquoi pas mettre fin à une relation de longue durée, quelque chose qui se prépare, mais voilà, qui va vous amener vers en tout cas un nouvel élan. Après, on peut aussi penser que pour d'autres, ça n'allait plus très bien dans la maison et maintenant on a un nouvel élan. On met fin à ce qui n'allait pas et au contraire, on prend un nouvel élan, même si ça prend du temps, hein, et qu'on se juge un petit peu sévèrement. Les choses vont reprendre leur cours tranquillement dans la maison. Alors, on va voir plus de précision avec l'oracle Tzigane. Donc, pour les béliers, semaine du 30 janvier au 5 février 2023. Donc, une carte financière, une carte santé, une carte professionnelle activité, une carte sentimentale. Alors, au niveau financier, j'ai le voleur. Donc, il y a vraiment bien quelqu'un qui vous espionne ici au niveau financier. Donc, que ce soit vous qui faites preuve d'indiscrétion, mais il y a bien anguille sous roche, on va dire. Au niveau de la santé, on a ici la personne veuve. Ça peut être une personne veuve, séparée ou divorcée. Donc, peut-être certains béliers ont vécu un deuil récemment ou une personne proche de vous. Mais les choses vont s'arranger. A priori, vous allez commencer à vous sentir mieux. Alors, professionnel, il y en a deux qui sont tombés. Donc, au niveau professionnel, on a la veuve. Ici, une femme veuve, séparée ou divorcée. Ici, on a, au niveau sentimental, l'amour. Donc, l'amour, c'est bien quelque chose qui vous préoccupe en ce moment. Peut-être certains sont troublés par des nouveaux sentiments aussi qu'ils ressentent pour une nouvelle personne. Ici, on a le couple hein, de la veuve et la veuve.
Donc ça peut être des personnes proches de vous, hein, qui ont perdu quelqu'un. Ça peut être vous-même. Peut-être certains se rapprochent d'autres personnes qui ont connu la même histoire. C'est possible. En tout cas, voilà, c'est une personne qui intervient. Peut-être que c'est vous qui protégez cette personne qui vient de connaître un deuil. Peut-être que c'est cette personne qui vous protège. Pourquoi pas votre maman. En tout cas, une personne dans votre entourage de vos activités quotidiennes professionnelles qui est là. Donc on s'apporte du soutien mutuellement. On a dit que les choses allaient s'arranger. Si ça peut représenter des parents aussi, hein. Alors en dos deck, on a justement la mort. Donc lui ici, avec le veuf et la veuve, on parle soit de vous, hein, qui avez malheureusement connu un deuil, soit de personnes tierces, vos parents, des personnes proches ici. En tout cas, on voit qu'il y a la protection, la grandeur. Vous allez, ou la personne autour de vous, va réussir à passer au-dessus, à terminer son deuil. Vous voyez, on a une joie imprévue derrière. Peut-être une bonne nouvelle, un reçu par courrier, par SMS, par email. Alors attention à la jalousie tout de même autour de vous. Voilà, on a la jalousie par rapport à des déplacements et de l'argent. Donc on a bien une personne ici qui n'est pas qui est jalouse au niveau financier. Alors peut-être ici avec le veuf et la veuve, vous avez hérité ou il y a un héritage qui est en cours et d'autres personnes ne sont peut-être pas d'accord par rapport à cet héritage ou ont peur d'être lésé par rapport à vous ou c'est vous qui avez peur d'être lésé vis-à-vis des autres. En tout cas, on a bien une personne ici rivale qui voilà, essaye d'en savoir plus au niveau de vos finances, peut-être pour vous piquer un peu d'argent ou peut-être c'est vous qui êtes méfiante vis-à-vis d'une tierce personne. Donc ça peut concerner pourquoi pas quelqu'un de la famille aussi euh, ou au niveau professionnel. On va essayer d'en savoir plus avec l'oracle de la Sibylle. Donc les béliers, semaine du 30 janvier au 5 février 2023. Donc une carte financière, une carte santé, une carte professionnelle, activité, une carte sentimentale. Donc pour les béliers, que va-t-il se passer dans la semaine du lundi 30 janvier au dimanche 5 février 2023? Alors, au niveau financier, ici, j'ai un peu d'argent. Voilà, donc il y a quelqu'un qui essaye. C'est des disputes, a priori, pour même pas grand-chose. Un peu d'argent qu'on essaie de vous prendre. Alors, peut-être aussi, je pense, tout à l'heure, on disait qu'il y avait peut-être un secret pour vous. On vous a peut-être confié, quelqu'un de votre entourage vous a peut-être confié qu'il avait fait peut-être un acte malhonnête ou un mauvais pari ou autre chose et vous avez du mal à garder ça pour vous, pourquoi pas. Alors ici on a beaucoup d'argent par contre par rapport à la santé, la grandeur, le veuf. Alors ici on parle vraiment d'héritage. Ici ça c'est clair pour certains béliers, on parle vraiment d'héritage. A priori vous avez la grandeur donc vous êtes bien, vous êtes satisfait de ce que vous obtenez, mais c'est pas forcément le cas de tout le monde. Et il y en a peut-être qui ont eu un petit peu d'argent pendant que vous avez eu une grosse somme d'argent. Et donc faites attention parce que il y a une personne qui n'est pas du tout contente dans l'histoire. Et si ça ne parle pas d'héritage, on peut peut-être quelqu'un vous a prêté une somme d'argent, vous avez prêté une somme d'argent à quelqu'un, cette personne ne vous la rend pas, ne vous rend pas cet argent. Vous, en tout cas, vous vous sentez bien financièrement, ça ne plaît pas à tout le monde. Peut-être si vous avez une entreprise, un commerce, il est florissant et malheureusement, on a des concurrents ici qui sont jaloux de cette réussite. Au niveau professionnel, on a les joueurs. Donc voilà, il y a des personnes qui parient autour de vous. Pour certains, ce que je disais, vous aviez peut-être du mal à garder ce secret-là. Voilà, il y a peut-être des personnes, même au sein de vos activités quotidiennes ou pourquoi pas même au sein de votre entreprise, qui parient ensemble, peut-être qui misent ensemble pour jouer au loto chaque semaine entre collègues, ce genre de choses, ou qui se retrouvent pour faire une partie de poker ou aller au casino ensemble, faire des paris sportifs.
En tout cas, ici, on voit que, voilà, c'est peut-être en rapport avec la jalousie. Peut-être vous avez gagné beaucoup d'argent au jeu, enfin en tout cas une somme pas mal, d'autres moins, et ils ne sont pas d'accord avec ça, ils vont essayer de vous le reprendre. On peut aussi ici nous dire tout simplement que au niveau de votre activité, vous faites des paris, vous avez envie d'expansion, peut-être d'agrandir votre entreprise ou développer vos activités, ou pourquoi pas gagner, pour les personnes qui sont retraitées ou sans activité, faire une activité parallèle pour gagner un petit peu d'argent. Vous faites un pari sur l'avenir. Ça peut être ça. En tout cas, quoi que vous faites, vous êtes protégé, vous allez avoir le soutien d'une personne. Au niveau sentimental, alors quand je disais que les nuages passent, en effet, elles passent puisque on a la carte de la victoire avec la carte de l'amour. Donc vous peut-être certains viennent de rencontrer quelqu'un, ont les pensées troublées à ce propos. Ils ont peut-être peur parce qu'ils ont été blessés dans le passé, sortent peut-être d'un deuil, d'une séparation difficile, mais l'amour est au rendez-vous et vous avez la victoire. De toute façon, on voit un vrai bien-être cette semaine, hein. Malgré ici une brouille au niveau financier, on voit vraiment un bien-être cette semaine. Vous allez réussir à rétablir les choses, à retrouver l'harmonie qu'on avait ici en dos de deck. Euh, Voilà, je pense avec la tour ici qu'il y a quelque chose qui s'est peut-être effondré pour certains et qui se reconstruit tout doucement. Alors ça peut être une nouvelle rencontre. Pour les couples, peut-être vous avez traversé une période difficile, de disputes, de conflits, d'instabilité, de non-dits aussi, peut-être ici avec cette grande prêtresse inversée. Vous allez peut-être enfin trouver les mots, savoir la façon de communiquer, de faire les choses de façon un peu moins impulsive, exprimer tout simplement ce que votre cœur il a à dire et vous allez réussir à reconquérir, en tout cas à reconsolider votre couple si ça n'allait pas bien ces derniers temps. Pour les autres qui sont peut-être en séparation, donc le nuage peut expliquer cette période douloureuse de séparation et vous rencontrez tout simplement quelqu'un d'autre. On a un nouvel élan comme on l'avait vu au dos de l'été là. Alors, au dos du deck, ici, on a des billets doux, donc on voit bien qu'il va y avoir pas mal de communication cette semaine au niveau sentimental. Ici, on a encore une fois la mort, donc il y a bien une situation qui prend radicalement fin, c'est-à-dire pour certains, on met fin aux disputes, on repart sur des nouvelles bases, on prend un nouvel élan. Pour d'autres, on se sépare définitivement mais pour aller vers quelque chose de plus, plus doux, plus bienveillant, plus serein, un nouvel amour. Ça peut être la fin du célibat aussi, comme on l'a dit, avec une nouvelle rencontre. Et encore une fois, on a les contretemps, les retards. Ça va prendre un petit peu plus de temps. Voilà, on a l'amour et le succès encore qui se suivent, hein. Et toujours du courrier. Alors, moi, j'aimerais quand même, on va quand même utiliser le petit le normand, j'aimerais quand même en savoir plus par rapport à cette histoire du domaine financier. Donc, pour les béliers, la semaine du 30 au 5 février, j'aimerais en savoir plus au niveau financier. Qu'est-ce que ça peut nous raconter, cette histoire d'indiscrétion, de voleur, par rapport à une petite somme d'argent? Alors, peut-être certains vont être vraiment victimes d'un vol aussi cette semaine, hein. C'est possible. On vous espionne, on va vous espionner dans la rue ou quelque part et hop, vous volez votre sac à main. Pourquoi pas? Bon, en tout cas, ça ne va pas vous rendre malade puisque dans la santé, on a la grandeur et on a beaucoup d'argent. Attention aussi aux arnaques financières, hein. Attention aux jeux d'argent pour certains. Surtout si c'est entre partenaires de travail. Alors, donc, qu'est-ce que ça nous dit au niveau financier pour les béliers? C'est un petit peu trop. Allez, je vais aller la choisir. Hop. Et on a la carte de la tour qui nous en apprend pas grand-chose, mais qui nous parle ici de prendre de la hauteur, de se protéger, de s'enfermer. Alors, je ne vous dis pas de plus sortir, bien sûr, mais par rapport à vos finances, soyez discret. Peut-être ça aussi, hein.
la difficulté, j'ai dit, certains ont peut-être de la difficulté à garder les choses pour eux, à garder un secret. Peut-être que vous allez recevoir une grosse somme d'argent parce que vous avez joué, peut-être parce que vous avez hérité, et vous allez trop parler. Donc là, on vous dit surtout, ne parlez pas, ne faites pas preuve d'indiscrétion, ne racontez pas ça autour de vous, restez dans votre tour d'ivoire parce que sinon vous allez attirer de la jalousie, voire des voleurs. Voilà, je vais regarder aussi du coup au niveau professionnel si on peut avoir un message plus clair. Donc au niveau professionnel pour les béliers, par rapport à la protection, la veuve et les joueurs. On peut parler aussi d'affaires familiales pour certains au niveau professionnel. Pourquoi pas d'hériter aussi d'une entreprise familiale hein, pour d'autres, vu qu'on est pas mal dans les énergies ici d'héritage. Alors, on va en savoir plus pour les béliers en matière professionnelle ou des activités quotidiennes. Et on a la lune ici. Donc on nous parle ici d'être à l'écoute de vos intuitions. Donc c'est ce qu'on répète ici avec la carte votre corps est un temple. Soyez attentif à vos intuitions. Vous allez peut-être savoir sur quoi investir, sur quel projet vous lancer, sur quoi miser tout simplement. Et surtout, soyez discret. Encore une fois, hein, la lune nous invite à rester discret, à garder les choses pour vous. Donc voilà, n'oubliez pas de prendre soin de votre corps, d'être attentif au moins de petits messages. S'il y a des choses que vous ne sentez pas, surtout, ne les faites pas écouter cette petite boule dans le ventre ou dans la gorge qui vient vous prévenir. Ici en dos de deck, on a l'étoile. On voit que vous êtes protégé. Cette semaine, il y a des bonnes choses. Hein. N'oubliez pas, on a la grandeur, on a l'amour qui revient. Vous avez la clé et vous allez recevoir des nouvelles d'une femme ou voilà, d'une énergie tierce, un homme. Encore une fois, on a des conversations et on parle bien d'une union. Donc au niveau sentimental, les choses vont bouger. Pour vous, mes béliers, faites attention à vos finances et ne parlez pas trop. C'est pareil, si vous rencontrez quelqu'un, que vous avez un coup de foudre, etc., ne vous emballez pas trop vite, n'allez pas le crier sur tous les toits cette semaine. Alors, on va prendre un dernier message du petit oracle de Gaïa. Un conseil pour mes amis béliers donc pour la semaine du 30 au 5 février 2023. Alors ça va sauter vite. C'est travaille ta vision. Vois grand et loin. Exerce tes qualités de visionnaire pour poser les bases d'un monde meilleur. Vous voyez, je pense que vous allez avoir de l'intuition au niveau professionnel ou au niveau financier pour franchir une étape de plus pour aller plus loin, tout simplement. Donc une bonne semaine en perspective pour vous les béliers, même si au niveau mental, ça va être un peu compliqué pour certains. Il faut se ressaisir, il faut prendre le temps, trier les choses, ne pas, voilà, ne pas être dans l'impulsivité, peser le pour et le contre, faites attention à ce que vous dites, ne parlez pas trop, ne révélez pas trop de choses sur vous. Clarifiez les choses. Quand vous communiquez, réfléchissez bien à ce que vous allez dire avant. Faites-le bien. Et la victoire, le succès est pour vous cette semaine. Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine, mes amis béliers. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à mettre un petit commentaire, à vous abonner. Je ferai bientôt un tirage sentimental spécial Saint-Valentin pour tous les signes. Donc, vous pouvez activer la cloche des notifications pour ne pas rater la sortie de la vidéo. Vous pouvez aller consulter, si vous le souhaitez, votre signe ascendant ou votre signe lunaire pour un complément d'information. Si vous voyez qu'il y a des messages qui se répètent, par exemple, pourquoi pas. Et je vous souhaite une très bonne semaine. À bientôt.